Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et je suis ravi de vous retrouver dans mon émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 21h45, avec les matchs qui se sont déroulés ce week-end, le foot, le basket, le hand, le volley, le futsal et bien d'autres encore. Et puis sur notre plateau, des invités. Donc ce soir, j'ai la chance et l'honneur de recevoir le président du Cosmos, Johan Suez-Panama. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma gauche, Jean-Claude Hardy-Dessous, le secrétaire de la mairie sportive de Fort-de-France et l'entraîneur aussi de la section de volley. Bonsoir Jean-Claude Hardy-Dessous. Oui, bonsoir M. Maroche. Permettez-moi avant de commencer de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour la réalisation de cette émission. Et puis faire un gros coucou à Gisèle Richer qui présentait cette émission avec moi et qui n'est plus là. Voilà, et puis bon, je reviens avec vous dans un instant, puisque comme d'habitude, on va commencer par le football, puisque c'était la 7e journée. Dans le groupe A, pour la R1, dans le groupe A, les Gnols de la Montagne ont battu le club pénin 2-1. Le CSKA Pilote a été battu par le Golden Lion 1-0. Le Sierra Trinel a été battu également par le Good Dog 2-1. Le Diamantinoise a battu le Golden South 3-0. Au classement, le Golden Lion est toujours en tête avec 24 points, suivi de l'US Diamantinoise 21 points, 3e les Gnols 19, 4e le CSKA Pilote 18, 5e le Club Pénin 13 points, 6e le Golden Star 11 points, 7e le Good Luck 11 points, 8e le Sierra Trinel 8 points. Dans le groupe B, l'Asso a été battu sa première défaite face à New Club 3-2. Le SNC-Joseph a battu l'Escobert 2-0. La CBR Pré a été battue par la Samaritaine 2-1. Et le club colonial a battu le club franciscain, comme nous voyons à l'écran d'ailleurs, 1-0. Au classement, le club colonial est en tête avec 22 points. Deuxième, le club franciscain 19 points. Troisième, le New Club 16. Quatrième, l'Asso 15 points. Cinquième, le RC Saint-Joseph 10 points. Sixième, la Samaritaine 11 points. Septième, la CBR Pré 10 points. Et huitième, le Scolaire avec 8 points.
les émotions? Une très belle victoire. Surtout, ça nous donne 7 points d'avance quand même. C'est pas négligeable. Je crois que le Club Colonial ce soir a fait un match plein. On a fait le but qu'il fallait. Mais on a fait le but qu'il fallait. On a su tenir le résultat. Que peut-on dire de plus? Bravo au Club Colonial. Très bien. Je crois que les objectifs du club a toujours été de faire parmi les 3 pour jouer la poule haute. Je crois que nous sommes dans nos objectifs. Je crois que l'important maintenant, c'est on a des blessés. Il faut trouver des joueurs pour les remplacer. C'est vrai qu'on n'a pas un si grand effectif, mais je crois qu'avec le peu qu'on a, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir garder la position. C'était suffisamment incisif sur le match. Nos dernières passes n'étaient approximatives, ce qui ne nous a pas permis de mettre en difficulté cette équipe du Club Colonial. On a eu quelques situations, mais pas d'occasion franche. Et eux, ils ont eu une occasion, ils ont été tueurs, ils ont marqué un but et on perd le match. Donc il faut continuer à travailler. On sent qu'on a encore ce manque de confiance qui nous empêche de dérouler le jeu qu'on a envie de mettre en place. À nous de continuer à travailler parce que la saison est encore longue. On a de quoi faire. Maintenant, il faut engranger de la confiance pour pouvoir continuer. Voilà, on a également joué en R2, dans le groupe A. Le Stade Puritain a battu la JS Eucalyptus 2-1. Match nul entre l'Éveil et le CS Lamontinois, 1 but partout. L'Espoir en a fait de même face à l'Éclair, 1 partout. Le RC Rivière-Plate a été battu par l'Entente Sainte-Anne 1-0. L'Olympique du Marin a battu le Mustard 4-0. Et l'Est Hirondelle a été battu par le 16 Vauquinois 2-0. En tête, le 16 Vauquinois, 23 points. Deuxième, Stade Puritain, 22 points. Troisième, l'Olympique, 22 points. Quatrième, l'Éclair, 20 points. Dans le groupe B, l'US Riven a battu l'Océanique 1-0. Le Sort-Préchotin a battu l'Étendard 2-1. La rencontre Ugimono-Real de Tartane n'a pas été jouée, de même que l'AS Monizès contre le RC Loin. L'émulation a fait match nul avec le Rebelle Sportif 1 partout. La Goulaz a battu l'Excelsior 3-1. En tête, l'US Riven avec 26 points. Deuxième, l'Essor Préchotin, 23 points. Troisième, le Real de Tartane, 20 points. Quatrième, l'Excelsior, 20 points. Cinquième, l'émulation, 18 points. Et ferme la marche, l'Océanique Club du Lorrain, 7 points. Et le RC Lorrain avec 5 points. Alors, Johan Saspenama, quel est votre sentiment concernant la reprise du futsal après 2 ans d'inactivité? C'est une très bonne chose, puisque, comme vous avez dit, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas vraiment eu de championnat, ça avait été arrêté. Donc là, le fait de pouvoir reprendre, c'est très bien. D'autant plus que le championnat cette année est très relevé, avec de très bonnes équipes. Donc on a des matchs assez serrés avec de bons niveaux. Donc c'est une très bonne chose pour la discipline, en espérant qu'on puisse arriver à terme cette saison. On revient avec les résultats, mais dites-moi, Cosmos ou K-Osmose? Alors, c'est quoi exactement? Le nom de l'association, c'est Caribbean Osmose. Donc, diminutif, Cosmos. Ok, voilà. D'accord. Alors, quels sont les objectifs du club cette saison? C'est tout simple, faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, on avait atteint 2 demi-finales. La demi-finale du championnat et celle de la Coupe de Martinique. Donc cette année, c'est de faire mieux, atteindre une finale. Et puis généralement, on dit qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Là, ce sera les joueurs, ce sera leur cadeau, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Donc on y va avec les résultats. C'était la 6e journée. La femme a battu PFM 8-2. FC Pluriel a battu l'Éveil de Carabin 14-1. On va peut-être voir les images à l'écran. Le Cosmos a battu le FC Salin 31-1. Et le LEC a battu la GIF 7-4. Et ce soir, se joue en ce moment la rencontre entre la Relève Lamontinoise et Casablanca, un derby lamontinois. Si on peut voir les images de la rencontre opposant le FC Pluriel à l'Éveil de Carabin en futsal. On ne peut pas voir les images, Marvin?
Oui, aujourd'hui on est tombé sur une très belle équipe de Floréal. Mais au-delà du fait que Floréal était largement supérieur à nous, bon, mais je vais reprocher le manque de justesse de mes joueurs, le manque d'effort défensif. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail. Bon, on a repris cette saison, il y a vraiment un écart entre nous et certaines équipes. Mais au-delà de l'écart, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs de jeu à travailler. Aussi, moi, ce que je vais reprocher aussi au niveau du jeu, au niveau de mes joueurs, c'est qu'on a manqué aussi au niveau des choix. On a fait beaucoup de choix, on a pris beaucoup de risques sur certaines passes. Donc, moi, je vais me dire que ça a été un mauvais match. On a eu des scores, on a eu des défaites, mais on a eu la manière. Mais aujourd'hui, il y avait la défaite et il n'y avait pas la manière. Donc je suis déçu du match aujourd'hui et je pense qu'il faudra qu'on travaille beaucoup pour qu'on puisse se mettre à un niveau pour pouvoir au moins rivaliser avec certaines équipes. Oui, on a respecté l'adversaire, donc on a mis le nombre d'occasions qu'on devait mettre, enfin on a converti le nombre d'occasions qu'on devait. On pouvait faire plus, mais on a respecté l'adversaire comme j'ai dit et la logique a été respectée. On a essayé de soigner le goal à virage parce qu'on a pris un mauvais départ, donc on a une quatrième victoire consécutive et donc ça nous met bien pour la suite du championnat. Alors, au classement, c'est le Cosmos qui est en tête avec 24 points, suivi de la Relève Lamontinoise 20 points, mais avec le match en retard. Troisième, le FC Floréal, 19 points. Quatrième, le Lac, 212, 15 points. Cinquième, la Femme, 15 points. Sixième, Casablanca, 14 points avec le match en 2 moins. Septième, l'Éveil de Carabin, 8 points. Huitième, le Gifle, 8 points. Neuvième, pour Futsal Mada, 6 points. Et dixième, le FC Saléen avec 1 point. On a joué aussi la Coupe de Martinique, les huitièmes de finale. Donc la Samaritaine a battu le 16 Vauquinois 3-1. Le Golden Lion a battu le Real de Tatane 4-3. On a également joué en quart de finale de la Coupe de la Martinique. Le Ciotrinel a éliminé le Golden Star 2-1. Messieurs, la Coupe du Monde va bientôt commencer. Quel est votre favori? Franchement, la personne qui va donner un favori, chapeau. Parce que inédit, une Coupe du Monde en novembre, décembre, c'est super inédit. Pas mal de blessés. Sortir un favori, moi je ne vais pas me prononcer. Monsieur Ali Dessous? Eh bien, je ne sais pas si j'ai les couleurs de la France, mais je suis optimiste pour l'équipe de France. Alors, mais les raisons, je ne le fais pas comme ça, sentimentalement. Je pense qu'avec Benzema, Mbappé et les autres attaquants, la France possède, à mon avis, un atout supplémentaire. Parce que dans les équipes constituées comme ça, se faire attaquer, c'est déjà prendre un risque pour l'adversaire. Mais l'avenir nous le dira. C'est mon petit doigt qui parle, et puis le fait de mon côté patriotique aussi. Alors, comme vous y êtes, on va au volley. C'était la 5e journée. Chez les filles, l'Espoir de Sédus a battu le RCA Orléans 3-7-1. L'Empire a battu les Glons 3-7-2. Le Starball Club a battu la GS franciscaine 3-0. Et les matchs VBC Pilotin, Mairie Sportive et Rayon FF Polynésie ont été reportés. Donc, au classement, le Good Rock avec 12 points, premier. Deuxième, l'Espoir, 11 points. Troisième, le Rayon, 9 points. Quatrième, l'Empire, 8 points. Cinquième, le RCA Orléans, 7 points. Sixième, le FF Polynésie, 6 points. Septième, le Starball Club, 6 points. Huitième, le BBC Pilotin, 3 points. Neuvième, les Glons, 1 point. Dixième et 11e, la Mairie Sportive de la GS franciscaine avec 0 points. 0 points pour la Mairie Sportive. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais nous avons un statut particulier. Je pense qu'on est à l'an zéro de quelque chose qui soit date, j'espère, dans les annales du volleyball martiniquais. Nous avons décidé à la mairie sportive de mettre à plat tout ce qui existait pour construire vraiment quelque chose de valable. Cette équipe existe depuis quand? La mairie sportive? Oui, au volley. J'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal à dire, parce que je pense qu'elle doit avoir aussi sous 7 ans d'existence, à peu près. Alors, le volleyball reprend comme toutes les disciplines, monsieur Lillesous. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que
le volley est un sport à part. Il est très compliqué. D'ailleurs, on voit bien qu'on a du mal à l'enseigner. Dans les collèges, dans les lycées, les enfants font très peu de volley de bon niveau. C'est un sport très compliqué. Mais justement, il a la particularité, quand on le pratique convenablement, d'aider les autres disciplines. Et c'est un pari que je prends. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est très très loin à développer. On y reviendra. Voilà. On a joué aussi chez les garçons, c'était la 5e journée. L'Espoir de Saint-Just a battu le GS Francis 3-0, le Réunion a battu le RC Arlésien 3-1 et le Good Luck a battu l'Empire 3-0. Donc en tête le Good Luck avec 13 points, deuxième le Réunion 12 points, troisième l'Espoir 12 points, quatrième le RC Arlésien 7 points, cinquième le GS Francis 2 points et sixième l'Empire avec 1 point. Alors on revient au volley. Quel regard vous avez sur cette discipline, sur le volleyball, en ce moment? En ce moment ou de manière générale? En ce moment, les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Plusieurs équipes se sont désistées. On n'a pas eu d'intersaison. Donc, ce sont des compétitions qu'il faut vraiment préparer. Et puis, nous avons un problème structurel général en Martinique. Je m'explique. Je pense que la Ligue n'a pas suffisamment mis l'accent sur la formation. Parce que la particularité du volley, c'est que vous pouvez le faire sans formation. On apprend par répétition. Mais le danger de l'apprentissage par répétition, c'est que vous ne possédez pas un volley, j'ai envie de dire, évolutif. Quand vous jouez d'ailleurs, vous ne faites qu'utiliser vos acquis. Je me souviens d'ailleurs de mon fils qui me disait que quand son équipe, il jouait à Tours, avait pris la Coupe d'Europe, il n'avait jamais joué à l'entraînement. Vous vous rendez compte? Il n'avait fait que des exercices. Donc, et l'entraîneur leur disait, le jour où vous voulez jouer, on prendra un match amical. Parce que ce volley, ayant 6 gestes techniques particuliers, et c'est ce que nous essayons de faire, ça prendra le temps que ça prendra. Si vous développez les différentes parties, vous acquérez des compétences dans les 6 gestes techniques, il faut savoir que la mise en relation de ces compétences fait partie de ce que j'appelle la formation tactique. Et dans cette formation tactique, il y a des associations d'exercices. On va passer par un semi-collectif, enfin un collectif. Et à ce moment-là, l'entraîneur va déterminer le niveau de jeu qu'il aura choisi. D'accord. Voilà. Alors, vous restez avec nous. Je reviens avec le président du Cosmos. Vous êtes leader en compagnie de Relève la Martinoise en ce moment. Est-ce que c'est la bonne saison pour vous cette année? L'avenir nous le dira. Franchement, pour le moment, nous sommes leaders. L'objectif, c'est de prendre chaque match qui vient, de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Donc on verra à la fin de la saison. On peut être premier aujourd'hui et à la fin ne pas gagner le championnat. Donc on prend match après match et on verra à la fin. Est-ce que vous avez des joueurs qui jouent en foot à 11 et qui jouent avec vous? Oui, on en a 7 ou 10. Donc on essaye d'instaurer une rotation avec eux. Est-ce que ça vous dérange? Non? Non, pas du tout. Parce que certains entraîneurs, président qui a eu l'occasion d'inviter ici, me disaient que ça leur posait problème. Des présidents de foot à 11, des entraîneurs de foot à 11. Bon, c'est leur choix, c'est dommage parce que je trouve que le futsal, au contraire, permet à ces joueurs d'acquérir pas mal de compétences de qualité qui peuvent leur servir en foot à 11. Donc ce serait bien dommage de penser que le futsal fait concurrence au foot à 11. Bien au contraire, puisque même moi auparavant je faisais les deux, ça ne me posait aucun problème. Au contraire, puisque comme je disais à M. Hardy Dessous, au niveau de l'intensité, c'est très intense. Donc on travaille tout autant en futsal qu'en foot à 11, pour ne pas dire mieux. Est-ce que ça veut dire que c'est pas eux, c'est pour le volley, ceux qui font du beach volley font aussi du volley en salle? C'est presque la même chose? Absolument. D'ailleurs, le beach volley, à mon avis, devrait faire partie de la formation du volleyeur. Ce sont des choses que j'ai vécues et
on y arrivera forcément. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de licenciés au futsal? Au sein de notre club ou bien au niveau Non, de la ligue? au sein du club. Oui, cette saison, on dénombre quand même 45 licenciés. On en a pas mal. 45 Ouais, licenciés. 45 licenciés joueurs, et sans compter Vous avez des les membres. mutés, des joueurs qui sortent d'autres clubs? Oui, on a recruté pas mal de joueurs cette année. Pour citer quelques-uns, Jimmy Plumbert qui vient de la FAM, Antonio Bûcher, Ismaël Goujon qui jouait à GIF, pour citer que. Donc ouais, on a recruté pas mal. Il fallait parce que ça faisait un petit moment que l'effectif n'avait pas changé, donc il fallait souffler un nouveau souffle pour rebalancer la machine. Alors, c'est vrai que quand le football a commencé, c'était très très difficile. Difficile, compliqué. Est-ce que maintenant ça a changé et ça a progressé? Oui, puisque tout le monde travaille en fait. Je me rappelle au début du championnat, enfin, quand le futsal a été créé, il y avait 2 équipes dominantes à l'époque. C'était l'ancien club colonial futsal, qui est maintenant Caribbean Osmose. Et à l'époque, c'était une équipe qui sortait du campus, je ne me rappelle plus trop le nom, avec des joueurs qui ont muté à la FAM par la suite. Donc c'était les 2 équipes qui dominaient, mais maintenant quand on regarde le championnat, il y a 6 équipes qui peuvent prétendre au titre. Donc vraiment, tout le monde travaille, c'est une très bonne chose pour la discipline, et le niveau, il est super. Alors, est-ce que vous connaissez Rodolphe Rano? Oui, ah oui. Donc, on va le voir là, c'était son jubilé, ça se passait samedi à Petit-Bout. Donc on va voir ses anciens coéquipiers, amis, lui ont rendu Le plus grand attaquant martiniquais. Donc voilà, ah ouais, donc on va voir les images. Il va jouer dans chaque équipe, il est obligé. Il aura un maillot vert, il aura un maillot blanc, il aura un maillot bleu tout à l'heure. Ce sont les conditions. Messieurs, Non mais franchement, il est du François, il est originaire du François. Il n'a pas trop évolué avec le club franciscain, mais quand il est arrivé à Petit-Bout, il s'est épanoui. Il a trouvé des joueurs comme Rodolphe Rano, comme Luciano Florimond, comme Simoza, comme Saint-Omer, Abico. On avait une superbe équipe. Villan Guenta était aux commandes aussi. Et puis Tony, ailier gauche du club, avec ses passements de jambes terribles. On a surnommé Kareka, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Pour Kareka Philippe. Il fait toute la longueur du stade. Pour moi, depuis mon début, depuis mes débuts au club franciscain, j'ai eu la chance de jouer avec Rodolphe Rano. Et c'est grâce à lui si j'ai fait beaucoup de passes décisives, parce que dès que je fais une passe, il transforme en but. Pour moi, c'était un grand joueur, très efficace.
le moins généreux, j'avais dit, pour le devenir, c'est un homme humble. Et ça nous manque en ce moment dans ce pays. Rodolphe, c'était un grand joueur, mais très jeune. Et malheureusement pour lui, il a eu des problèmes physiques, mais je pense que c'est quelqu'un qu'on aurait pu voir en équipe de France, par exemple. C'est un très bon joueur. Aujourd'hui, j'ai raté un match avec la Samaritaine pour venir parce que c'était quelqu'un qui méritait ça. Peut-être que je n'ai pas connu vraiment, mais j'ai connu le joueur, c'est un excellent joueur, il a toute une humanité. Et je crois que c'est dommage qu'il a eu une grande blessure parce qu'il était voué à une grande carrière professionnelle. Voilà, mais merci Gérard. Il est passé d'avant, il était plus expressif sur le terrain. Là, il va déjà parler, mais bon. Il n'a pas eu de cette occasion d'être professionnel. Et aujourd'hui, je crois que nous avons compris que ce garçon, Rodolphe Vano, a été un des joueurs, l'un des meilleurs. Le membre du club franciscain, je crois, c'est ça? Ethan, tu n'as pas joué. Tu aurais dû jouer, Ethan. Tu ne pouvais pas jouer, pourquoi? Les Bugatti, c'est pas joué qui m'enveloppe ça. Non, c'est pas l'enveloppe de Sultan. Monsieur Camille Pavio est toujours là. Là, les mauvaises langues ont dit c'est Pavio qui fait discutable. C'est ce qu'on avait dit. Donc, j'espère pouvoir terminer. Donc, bonsoir à tous. Donc c'est de loin le match avec le plus d'émotion que j'ai eu à discuter. Et pourtant, dans ma carrière, il y a eu des matchs importants et en jeu. Tout d'abord, je regrette de n'avoir pu inviter à participer aux rencontres tous ceux avec qui j'ai joué. Mais il y avait un nombre de joueurs à respecter, j'espère qu'ils comprendront. Je tiens à remercier les partenaires, les bienfaiteurs, la Ligue de football de Martinique, les médias, les groupes de danse, les arbitres, les collectivités, en particulier la ville de Rivière-Salée, les amis du football, ma famille, le New Club de Petit-Bourg, et en particulier les membres du comité d'organisation qui ont permis la réalisation de cette manifestation. Quand il y a 4 ans, le président du New Club, M. Max Perrault, m'a annoncé son intention de faire le jubilé, premier bagage m'a dit, est-ce qu'il fou? J'avoue que pendant longtemps, je lui ai dit non, catégoriquement. Simplement parce que pour moi, le temps Rodolphe Vano est terminé. Et que le jubilé se fait juste après une fin de carrière. N'est-ce pas, Patrick Persin et José Go? Eh bien, pour moi, c'était une manifestation extraordinaire qui s'est bien passée, qui s'est bien déroulée. Jusqu'à maintenant, tout le monde est là toujours, la tribune ne s'est pas désemplie. Ça s'est déroulé comme on l'espérait. On a travaillé beaucoup pour réaliser cela. Rodolphe a été très satisfait. On a été très content de côtoyer à nouveau certains joueurs qu'on avait perdus de vue, des joueurs qui ont fait le bonheur du football de la Martinique et pour qui on était fiers en fait. Et tous ces joueurs-là se sont réunis aujourd'hui là. Moi, je suis fier, je suis très ému. J'espère qu'il y en aura d'autres. On va revivre ce genre de choses-là parce qu'il ne faut pas oublier ce que les gens ont fait. Et Rodolphe, on a fait beaucoup pour la sélection, beaucoup pour le club franciscain, beaucoup pour le New Club, beaucoup pour la Martinique entière, parce qu'il nous a tous fait rêver. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Très bonne manifestation. C'est pas terminé, on va prendre un point avec les joueurs en ce moment, tout à l'heure. Donc j'espère que ça va bien continuer, quoi. Voilà, comme ça a commencé. Voilà, un jubilé qui s'est très bien déroulé, comme il a dit. Une particularité, c'est que vous avez peut-être remarqué, tous les joueurs avaient le numéro 9. Oui, qui était à Rodolphe Vano. On va quitter le foot un peu, on revient au volley. Jean-Claude Audi de Sousse. Quels sont les objectifs de la mairie sportive cette saison? Vous devriez... bon, je pense que nous les partageons. Moi, l'objectif principal, et ça dépasse le cadre de la mairie sportive, vous voyez, quand monsieur parlait du nombre de ses licenciés, 45. Oh, ça me fait rêver.
Pourquoi on arrive à avoir 45 licenciés dans un club de foot? Eh bien parce que naturellement, on joue au foot. On est debout, on a des gestes particuliers à affiner. Au volleyball, nous avons 6 gestes dont aucun n'est naturel. Ça fait une difficulté pour forger le haut niveau. Donc notre premier souci à la mairie sportive devra être de réconcilier le grand public avec le vrai volleyball. Moi j'ai vécu ça dans des coins volés, Grand-Rivière à l'époque, oui, mais il n'y avait pas de distraction. Tout le monde jouait au volleyball. Ils étaient obligés de le faire. Bon, ce temps est passé. Maintenant, il faut amener le volley là où il n'est pas implanté. Alors, comment le faire, me direz-vous? Alors, justement, oui. Vous avez lancé un concept, voler pour mieux réussir. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Ah oui, donc il me débusque là, lui. Hein. Moi, j'ai fait une grande carrière d'enseignant. Très tôt, j'ai dirigé une école. Pour bien faire mon travail, j'ai voulu être maître formateur. Donc j'ai passé le CAFIPEM à l'époque. Et j'ai eu une idée, c'est d'introduire le volley comme moteur de développement des apprentissages. Et j'ai fait un mémoire, Volley pour réussir. Le président du jury qui me faisait passer l'examen m'a conseillé de modifier le titre du mémoire et d'ajouter Volley pour réussir, réussir en volleyant. Oui, parce qu'il pensais que dans le jury, quelqu'un aurait pu me dire mais il suffit de faire du volley pour réussir. Et il a eu parfaitement raison. Parce que j'avais remarqué que le volleyball, par les qualités qu'il demande pour réaliser les gestes qu'il fallait, demandait aux apprenants des qualités essentielles pour l'étude. L'écoute, l'attention, l'esprit d'anticipation, la vraie collaboration, parce que même quand vous jouez seul avec un ballon de volley contre un mur, vous n'êtes pas seul. Mais ça peut se retrouver dans tous les autres sports aussi. Le foot, le basket, le hand, non? Pas du tout. Parce que le premier but du volley, c'est d'empêcher le ballon de tomber. Attendez, si vous êtes de prestidigitateur, vous allez jouer au foot sans que le ballon ne tombe pas en terre. Vous pouvez le faire. Hein? Vous imaginez une équipe qui joue sans que le ballon ne tombe pas en terre. Au volley, quel que soit le ballon, vous défendez votre camp, vous empêchez au ballon de tomber. Donc vous luttez sans arrêt avec l'attraction terrestre. Et vous interprétez chaque contact qu'a le ballon. Donc vous faites ce que moi j'appelle une reprise d'appui pour partir dans n'importe quelle direction. Chose extrêmement utile aux footballeurs quand ils jouent dans de petits espaces. Donc vous voyez, j'avais remarqué que ce qu'on demandait au plus haut niveau dans les autres sports, nous pouvions le faire au départ du volley. Et l'impression que j'avais, c'est confirmé, parce que avec une pratique du volley, de l'école maternelle au lycée, nous avons, j'ai bien envie de dire, sauvé des élèves. Hélas, cette idée n'a pas été partagée et ne pouvait pas l'être. Il aurait fallu que je sois, je ne sais pas moi, recteur d'une académie ou, je ne sais pas moi, que je dirige les profs de gym, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, les professeurs, quand on est prof de sport, on a tendance à privilégier le sport qu'on pratique. Et j'ai eu envie de dire qu'il y avait très peu de grands volleyeurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Moi, j'ai pratiqué ça, pratiquement tout seul. Mais j'avais quand même un inconvénient. J'ai toujours voulu gagner. Est-ce que c'est parce que mon père faisait des combats de coq? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pris le temps de penser que l'apprentissage pouvait se faire lentement. Alors, maintenant que je suis à la retraite, j'y pense. Alors, voler pour mieux réussir, c'est destiné à qui? Est-ce que c'est pour
Les enfants, qui? Alors, maintenant, avec le recul, je dis que c'est destiné à tout le monde. C'est destiné à tout le monde parce que quand vous comprenez qu'il vous faut maîtriser des gestes techniques, on les maîtrise, oui, mais pourquoi faire? Pour envisager quelque chose. Donc vous avez un projet. Vous avez un projet de jeu et vous découvrez la complexité de toute cette affaire. En philosophie, vous pouvez comparer le ballon aux problèmes de vie courante. La vie, c'est la résolution, la suite de la résolution d'un certain nombre de problèmes. Quelle que soit l'action que vous ferez en volée, il faudra la refaire. Donc, cela nous plongeait dans une réflexion et je me suis dit que si un jour, j'arrivais à convaincre tous les habitants de la Martinique, même s'ils ne choisissent pas le volley, de faire du volley, je rendrai service à la société. C'est ce que nous essaierons de faire modestement à la mairie sportive. Vous restez avec nous, je reviens vers le président du Cosmos. Quelles sont vos relations avec la Ligue de football, les arbitres, les joueurs, les autres clubs? Ben écoutez, on a une relation plutôt cordiale, on se respecte mutuellement. On essaye d'avoir de bons rapports avec les arbitres, puisque c'est eux quand même qui sont dépositaires du jeu. C'est vrai que ça se passe pas très bien. Bon, on va pas trop entrer dans les détails, mais on essaye, puisque les arbitres sont humains. Ils ont le droit de faire des erreurs comme nous, humains, on fait des erreurs sur le terrain. Donc il faut respecter les décisions. Donc c'est un message qu'on essaye de faire passer aux joueurs. Parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu. Et aussi avec les autres équipes, dès qu'on peut, c'est faire des échanges avec eux. Là, sur la saison courte, c'est pas trop évident. Mais si on a l'occasion de se rencontrer en match amical, on le fait. Et toujours essayer de participer partager un petit moment de convivialité avec eux. Alors, pourquoi le futsal féminin a du mal à se développer? Est-ce que vous avez une équipe de filles chez vous, au futsal? Alors, c'est dans les cordes. On va essayer de le faire pour janvier 2023. Je dis bien essayer, mais encore faudrait-il, parce que là c'est le Cosmos qui s'engage à le faire, mais qui est un championnat féminin au sein de la Ligue de foot. Je sais que c'est pas évident par rapport aux infrastructures. Même au foot à 11, c'est difficile. C'est difficile, mais il y a de la demande. Il y a vraiment de la demande, donc on s'est penché sur le sujet. Déjà monter l'équipe féminine et voir si avec d'autres équipes qui ont des sections féminines, même avec le foot à 11, essayer de proposer des échanges, des mini-tournois afin que les filles puissent pratiquer. On sait qu'il y avait une sélection de futsal il y a 3-4 ans de ça. Est-ce qu'elle est toujours là? Qui c'est qui s'en occupe? On n'a pas trop d'informations dessus. La dernière sélection qu'il y a eu, c'était les U23 qui ont participé aux Jeux caribéens. Axel Dolin qui est le sélectionneur, ils ont quand même bien figuré sans pour autant avoir de réelle préparation, donc ça prouve quand même qu'il y a de la qualité au sein de la Martinique. Ce serait bien de se donner de meilleurs moyens pour aller prétendre, pourquoi pas participer au tournoi de la CONCACAF et aux qualifications de la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que la Relève Lamantinoise c'est la meilleure équipe de foot en ce moment? Monsieur Marinchou, quand même. Quand même. Écoutez, ils sont champions en titre. L'année dernière, ils ont gagné, je crois, tous leurs matchs. Ils n'ont pas connu la défaite. Donc, sauf sous tapis vert. Voilà. Sauf sur tapis vert, mais en l'état actuel des choses, mon camarade Lionel Victor sera content que je lui dise que c'est la meilleure équipe. Mais mes joueurs ne seront pas contents. Donc, ça se joue entre nous, mais c'est vrai qu'ils ont un avantage, puisque par rapport aux chiffres, c'est eux qui dominent le championnat depuis l'année dernière. Donc, dire que c'est la meilleure équipe du championnat de futsal, je ne vais pas le dire, mais... Vous le pensez quand même? Non, mais ils ont une très bonne équipe. Voilà. Alors, je regarde les réseaux sociaux. Vous voulez pour mieux réussir? Si on voulait vous contacter, comment on fait? Eh bien, je donnais mon numéro de téléphone. C'est avec plaisir. Alors, les gens qui veulent me contacter m'appellent au 06 96, le 01
62 09. Quels sont vos créneaux d'entraînement? Alors, sur le club, c'est toute une histoire. Je vais répondre. Sur le club, nous nous entraînons 5 fois par semaine. Alors, le mardi et le jeudi, ces 2 jours-là sont réservés aux seniors, filles. Nous n'avons qu'une équipe phare, seniors filles. Le mercredi, de 17h à 19h, en fait, ils nous ont donné 18h30, mais je préfère dire 19h, pour taquiner un peu les handballeurs. Nous avons les jeunes, je m'occupe des jeunes, mais aussi des seniors, parce que je dis que tout commence. Ainsi que le samedi, de 10h à midi. Alors, je me permets de dire que l'affaire est compliquée quand même. Parce que pour attirer les gens dans un sport qui ne se fait pas naturellement, il faut qu'on ait une équipe phare. Mon objectif, c'est de former les gens qui viennent. Donc je m'appliquerai à expliquer tout ça aux gens qui viennent jouer avec nous. Et je lance un appel à tous les gens qui ont déjà un peu joué au volleyball, qui ont été, je ne dis pas de grandes choses, oui, qui ont eu de grandes ambitions. À tous les gens qui ont une certaine taille, je leur dis de venir voir. Nous allons développer autour de ce sport des choses inattendues. Moi, je dis que c'est un sport de communication, donc il faudrait qu'on ait une vie culturelle. Nous avons des idées là-dessus. Il faudrait qu'on ait une vie sociale, artistique aussi. Parce que dans mon mémoire, volley pour réussir, je disais qu'il y avait un rythme dans le volley. Réception, passe, attaque. Il y avait un projet continu. Et c'est un des rares sports, ça peut se faire dans tous les sports, hein, mais c'est un des rares sports où, à travers les temps morts, il y a tellement de choses issues d'une observation de celui qui sait à transmettre aux autres, qu'ils comprennent que le temps, c'est de l'argent. Et puis, il y a aussi autre chose. Quand on a un objectif et qu'on comprend les difficultés qu'on a, on a envie de se cultiver, on a envie d'avoir de bons entraîneurs. Moi, j'ai vécu une expérience, très rapidement, je vous le dis, j'ai eu la chance de jouer au plus haut niveau français, je connaissais le président, c'était la VGA Saint-Maur, et il m'a dit, Henri Dessources, tu viens, mais tu ne peux pas jouer comme ça gratuitement. On m'a donné un pactage, ils m'ont donné un pactage, et ils m'ont dit, vous aurez 800 francs par mois, mais on vous confie les cadettes B. Vous imaginez, moi j'ai transpiré. Je lui ai dit, mais président, mais c'est impossible, mais je ne sais pas. Il m'a dit, ah bon, bien justement, l'important de ne pas savoir, tu verras Francis Drouyen, c'était l'entraîneur de l'équipe phare, et ce monsieur m'a vraiment appris parce que je lui ai posé des questions. D'ailleurs, c'est de cette époque que je dis, il n'y a pas d'apprentissage sans questionnement. J'ai été président de la commission technique pendant 5 ans en Martinique. J'ai voulu de toutes mes forces que la Ligue investisse pour qu'on forme des entraîneurs, qu'on mette des obligations. Personne ne doit s'asseoir sur le banc s'il n'a pas une formation. Pourquoi ça n'a pas été suivi? Et notre volleyball, mais vous imaginez? Ça veut dire que depuis, la Ligue n'a pas fait de formation pour les entraîneurs? Il faut savoir ce qu'on appelle formation. Quand on envoie un formateur qui fait un petit stage d'information, je n'appelle pas ça une formation. Que faut-il faire alors? Pendant 15 ans, je me suis formé. D'abord été entraîneur de jeunes. Ce temps-là, on faisait les stages en Guadeloupe. Après, j'ai été entraîneur de ligue. Après, je suis allé à l'INSEP passer mon diplôme d'entraîneur fédéral. Et depuis, entre-temps, mes enfants ayant grandi, j'ai eu la chance d'en avoir un en équipe de France, je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait, jusqu'à aujourd'hui. Mon rêve, c'est qu'à la Ligue, on comprenne ça. Le volleyball a évolué. Vous approchez de la Ligue pour expliquer tout ça, non? Je supplie mon président de le faire. Ma voix, je la mets sur toutes les ondes.
Mais je n'ai jamais attendu, parce que, vous savez, j'ai beaucoup aimé la poésie. Victor Hugo disait, pour une idée phare, s'il n'y avait que 100 personnes, je serais de ceux-là. S'il n'en restait que 10, je serais encore là. Mais s'il n'y en avait qu'un, je serais celui-là. Pas à pas, les gens qui viendront à la mairie sportive, je leur dirai tout ce que je sais et nous essaierons de bâtir. C'est des choses compliquées, mais ça devrait nous réunir. Et c'est un appel que je lance à Fort-de-France, aux jeunes qui sont grands, qui sont mal dans leur peau, qui ont envie de faire quelque chose. Parce qu'il y a une manière de faire du volley et de pratiquer aussi l'humour. C'est vrai qu'on peut en discuter plus longtemps, mais le temps qui nous est imparti est arrivé. Donc, président du Cosmos, que peut-on vous souhaiter? Le meilleur. Le meilleur de continuer bien à pratiquer le futsal, cette belle discipline, et qu'à la fin, qu'on fasse mieux que la saison dernière. Mais que vous soyez champion. On laisse ça pour la relève. Faut déclasser la relève. Il n'y a pas que la relève. Il y a des équipes pour ça. Il y a des équipes pour ça. Il y a la femme. Oui, je vous ai dit faire mieux que la saison dernière, atteindre une finalité. Mais il y a des équipes pour ça. Puisqu'on n'a pas parlé, il y a quand même l'AC 212 qui a gagné la relève lors du Trophée des Champions. Et il y a le FC Florial qui s'est recréé cette année pour aller détourner la relève. Donc il y a du monde pour ça. Monsieur Ali Dessous, on arrive au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la mairie sportive, à la section volleyball de la mairie sportive? J'aurais aimé qu'on nous souhaite une prise de conscience progressive. Partir de zéro, c'est toujours très très bien. Parce que moins on en sait, mieux on apprend avec ceux qui savent. Il faudrait qu'on se dise que l'important au départ est de ne pas savoir. Et qu'en fait, quand on se lance à l'assaut de ce qu'on ne sait pas, on est voué à toujours progresser. Merci messieurs. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Manuela, Grégory et Marvin d'avoir réalisé cette émission. Bonsoir aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.